Bienvenue sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exclusive Vincent Bastien, ancien directeur général de Louis Vuitton et ex-PDG d'Yves Saint Laurent. Il est aujourd'hui enseignant spécialisé en stratégie de luxe et il est venu animer une conférence portant sur son nouvel ouvrage Luxe oblige auprès des étudiants de l'EIML Paris. Vincent Bastien en interview exclusive pour l'EIML Paris. En quelques mots, je suis un vieil homme de 63 ans qui enseigne le marketing, la stratégie du luxe pour être précis, à HEC depuis 6 ans. Et avant, pendant 30 ans, j'ai dirigé des grandes maisons, soit dans le luxe, comme Louis Vuitton, qui est mon bébé, tout le monde le sait, Sanofi Beauté, Yves Saint Laurent, Van Cleef Arpels, très belle maison s'il en est. Et puis également dans l'industrie dite lourde, en particulier Saint-Gobain et Jonquière, j'ai dirigé pendant 10 ans en faisant les flacons de parfum un peu de la terre entière. Alors en fait, il n'est pas consacré au secteur du luxe, il va beaucoup plus loin. Et il est consacré à la stratégie du luxe. Et la stratégie du luxe, toutes les maisons du secteur du luxe ne l'appliquent pas, parce qu'elle est très exigeante. Et comme j'explique dans mon ouvrage, il y a deux autres stratégies qui fonctionnent dans ce secteur du luxe, les stratégies de mode et les stratégies de premium. Mais en fait, le concept de la stratégie du luxe elle-même est très différent. Et elle a été inventée dans les années 80 par quelques maisons, dont Vuitton, quand j'y étais, dont Chanel, Cartier, Rolex, qui sont vraiment les pères de cette stratégie. Ainsi d'ailleurs qu'en Allemagne, BMW, et ça va vous surprendre, un certain Steve Jobs, en Californie, qui a eu à peu près les mêmes idées. La question qu'on s'est posée à l'époque, je parle surtout de Vuitton, puisque moi j'étais chez Vuitton, c'est que nous étions des petites maisons très prestigieuses. Le monde s'ouvrait. Les années 80, c'était la mondialisation. Il y avait une demande considérable pour nos marques, et donc on s'est dit, on va grandir, on va envahir le monde. Et on s'est rendu compte que les stratégies traditionnelles de marketing ne fonctionnaient pas du tout. Donc on a décidé d'en inventer une autre, qui était comment rester luxe tout en grossissant. Puisqu'autrefois, vous étiez luxe tout petit, et dès que vous croissiez par les stratégies marketing classiques, vous deveniez masse et autres, et ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc voilà, on a inventé ça tous. Alors Vuitton, on a été les leaders, pour plusieurs raisons. D'abord, un fort commitment de toute la famille, d'Henri Racamier, de la famille Vuitton. On était décidés à faire de notre maison la première au monde. Et donc, on était les plus cohérents et les plus dans la continuité. Ce qui explique qu'aujourd'hui, Vuitton est la marque dominante. Mais Cartier, avec Alain-Dominique Perrin, a fait des choses brillantes. Chanel, avec Alain Werthemer, a fait des choses brillantes. Voilà. Vous savez, le luxe, c'est passionnant, mais c'est épuisant. Il faut être aux quatre coins de la Terre, regarder ce qui se passe en Chine, au Japon, tout le temps. Et vous verrez, vous êtes tous jeunes dans cette école, et vous-même, Elodie, vous êtes très jeune, mais il y a un âge où on n'a plus l'énergie pour reprendre un avion tous les matins au bout de la Terre. Et ce jour-là, on ne peut plus être bon dans le luxe, parce que le luxe ne supporte pas la médiocrité. Donc il faut arrêter. Et je me rappelle, moi j'ai fait donc l'école polytechnique et HEC, mais également l'université de Stanford. Et un des professeurs de Stanford nous avait dit, j'étais jeune à l'époque, quand vous savez ce qu'il faut faire, que vous avez le courage et l'énergie de le faire, soyez patron. Mais quand vous savez ce qu'il faut faire et que vous ne pouvez pas le faire, enseignez. Et donc j'ai décidé d'enseigner aux jeunes générations ce qu'était cette stratégie. D'abord parce qu'elle est très originale, qu'elle est totalement inconnue du grand public. C'est-à-dire que les dirigeants des maisons de luxe la connaissent très bien, mais ils n'ont pas le temps de l'expliquer. Elle est enseignée nulle part. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais qui va être connu, qui a deux caractéristiques. D'abord, c'est très spécifique de la France. Quand même, on l'a inventé en France, la Suisse, le nord de l'Italie, le sud de l'Allemagne, mais c'est quelque chose de très original, qui va bien au-delà de la société de consommation. Et je pense que cette stratégie a un grand avenir. Que deuxièmement, on l'a inventé dans l'univers du luxe, celui dans lequel vous êtes, mais en fait, BMW déjà est à la limite, Apple est en dehors, et en fait, elle s'applique très très bien aussi à la haute technologie, au secteur de la santé, elle s'applique un peu partout, avec des conditions très précises. Donc j'ai trouvé très intéressant de le formaliser. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ce n'était pas enseigné parce que personne ne l'avait formalisé. Vous verrez, quand vous êtes dans le luxe, vous avez plein d'idées, vous travaillez tous les jours, mais vous n'avez pas le temps de conceptualiser.
Être professeur, enseigner force à conceptualiser et essayer de rendre l'enseignement. Je pense que c'est une excellente idée, puisque la France, la seule chose qu'on sache faire en France, il y a deux choses qu'on sait faire, les mathématiques et le luxe. Et en fait, s'il y a une chose qu'on devrait bien enseigner en France, c'est le luxe. Les mathématiques sont très bien enseignées. Mais le luxe, c'est là où on a un avenir. C'est là où le talent français s'exprime. Donc je ne comprends pas, je vous félicite de l'avoir fait, et j'espère qu'il y en aura plus. Parce que c'est ce qu'on attend de nous. Mais je vous dis bien, à ceux qui sont élèves là, ne vous fermez pas au seul monde aujourd'hui du luxe. Ce que vous allez apprendre va s'appliquer à la restauration, va s'appliquer à tout ce qui est France. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre, La marque France, où j'explique ces stratégies, et ça va être à l'ordre du jour du plan d'action du gouvernement. Donc je vais m'en occuper avec eux pour voir comment on fait ces stratégies de luxe appliquées à la France comme pays. Donc vous avez totalement raison, et je pense que là, vos élèves vont trouver du boulot. En plus, c'est passionnant, c'est un univers passionnant. On est à l'écoute du monde entier. On n'a pas peur de la mondialisation, au contraire. On n'a pas peur des Chinois, on va leur vendre des produits. On n'a pas peur des Russes, on va leur vendre des produits. Là, je reviens de Pékin, je repars à Moscou. On nous attend pour ça, la France. Donc bravo. Le premier conseil, c'est soyez vous-même. C'est-à-dire que le secteur du luxe demande beaucoup de choses, mais demande deux choses de façon très importante. Premièrement, d'avoir un minimum de sens artistique. Je ne dis pas être des artistes, mais de comprendre les artistes. Ça, c'est la première chose. Or, pour comprendre un artiste, il faut être ouvert à son art, donc il ne faut pas être fermé. La deuxième chose, le luxe est purement affaire de relations avec d'autres êtres humains. Il faut aimer les autres pour faire le luxe. Donc, si vous aimez les autres, si vous aimez l'art, sans être un grand artiste, alors là, le luxe sera pour vous. Le luxe n'est pas une question d'argent, c'est une question de culture et d'ouverture aux autres. Donc ça, c'est mon conseil. Mon deuxième conseil, c'est cultivez-vous. Cultivez-vous. Tous les dirigeants du luxe que vous croiserez sont des gens qui sont très, très cultivés. Ils peuvent vous parler des Grecs anciens, ils peuvent vous parler d'art, ils aiment ça. Deuxièmement, apprenez beaucoup de langues. Tous les dirigeants du luxe que je connais sont polyglottes. On parle tous 4, 5, 6 langues. Non pas pour être des linguistes, mais pour comprendre comment les autres pensent.